Mon père détruit mes rêves, protégeait l'enfant en or et refuse de payer mes frais de scolarité. Plus tard, il me venge. J'ai 32 ans et un frère cadet de 28 ans. Nous avons été élevés par notre père, qui a aujourd'hui 56 ans, depuis que nous étions au collège. Mon père a toujours favorisé mon frère par rapport à moi, et avec le temps, je m'y suis habitué. Je n'ai jamais été le genre de fils que mon père voulait, car contrairement à lui, je n'avais aucun intérêt pour les sports ou pour faire les activités typiquement masculines. J'ai toujours été attiré par des choses plus féminines, ce qui explique pourquoi j'étais très attaché à ma mère en grandissant. J'aimais tout ce qui touchait à la cuisine, à la lecture et même au chant. Mon père a essayé de me faire jouer au football avec lui, mais je n'étais pas doué pour cela. Nous nous sommes progressivement éloignés. Mon frère, en revanche, était exactement le genre de fils que mon père souhaitait. Il était robuste, pas du tout effrayé de se salir en jouant ou même de se blesser. Il était le fils parfait pour mon père, et il était très évident qu'il aimait mon frère bien plus qu'il ne m'aimait. Il avait toujours de bonnes choses à dire sur mon frère, mais jamais sur moi. Ma mère, cependant, ne faisait jamais de favoritisme. Elle était équitable envers nous deux, et c'est pourquoi je l'aimais davantage. J'ai fait des efforts pour me rapprocher de mon père et passer du temps avec lui. Mais une fois que nous nous étions éloignés, il ne semblait pas très motivé pour réparer notre relation. Malheureusement, la seule personne qui maintenait notre famille dysfonctionnelle ensemble, ma mère, est décédée lorsque j'étais en 8e année. Elle souffrait d'un cancer, et quand nous l'avons découvert, il était déjà trop tard pour la sauver. Elle est partie avant que nous ne nous en rendions compte. La perte de ma mère m'a complètement dévasté. Pendant cette période, je me suis effondré. Mon seul réconfort était la cuisine, et je préparais quelque chose de nouveau chaque jour, comme si ma vie en dépendait. Ma mère était une excellente cuisinière, et elle me disait souvent que, si elle n'avait pas été forcée de reprendre l'entreprise de son père, elle serait probablement devenue chef. La cuisine était donc la seule chose qui m'apportait du réconfort, car mon père et mon frère n'étaient d'aucune aide pour m'aider à gérer mes émotions. Ils réprimaient toute réaction émotionnelle que j'avais face à la perte de ma mère. Au lieu de nous rapprocher, cela les a éloignés encore plus de moi. Mon obsession pour la cuisine agaçait encore plus mon père. Il n'arrêtait pas de me dire de sortir de cette maudite cuisine, de faire quelque chose de plus viril. Un jour, il en a eu assez et m'a dit que s'il me voyait encore dans la cuisine, il me ferait faire toutes les autres tâches ménagères aussi. Il m'a dit de devenir plus comme mon frère et de me comporter en homme, ce qui a conduit à une énorme dispute. Je lui ai dit qu'il ne m'avait jamais aimé et il l'a admis. C'était enfin révélé au grand jour. Je suppose que c'était la dernière fois que mon père et moi nous sommes parlé aussi franchement. Après cela, j'ai complètement cessé d'essayer de le conquérir, et il ne semblait pas s'en soucier. Pendant les années qui ont suivi, j'ai passé tout mon temps dans ma chambre, à écouter de la musique et à apprendre de nouvelles recettes. J'étais déterminé à faire en sorte que cette histoire de chef fonctionne, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma mère. Pendant ce temps, mon père et moi ne parlions que lorsque c'était absolument nécessaire. Mon frère ne se souciait pas de moi non plus et m'ignorait tout comme notre père. Après la mort de ma mère, je n'avais pratiquement personne sur qui compter. Finalement, quand est venu le moment de postuler aux universités, j'ai décidé de tenter ma chance dans les meilleures écoles de cuisine ainsi que dans les universités traditionnelles. Je ne savais pas si mon père serait d'accord, mais je devais essayer. J'avais déjà fait un stage dans un restaurant en secret cet été-là et acquis un peu d'expérience, et j'avais réussi à obtenir une lettre de recommandation, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai donc fini par être accepté dans plusieurs écoles, compris l'une des meilleures, située en France. J'étais ravi que cela se réalise enfin pour moi, mais j'étais tout aussi nerveux, car cela signifiait devoir demander la permission à mon père. J'avais déjà décidé de le supplier s'il semblait réticent, car je devais absolument faire en sorte que cela se réalise pour moi-même. Je n'étais pas prêt à abandonner mes rêves sous aucun prétexte. J'ai donc finalement parlé à mon père de tout cela, et bien que j'étais prêt à ce qu'il rejette ma demande en disant que ce n'était pas une profession masculine, je n'étais absolument pas préparé à ce qu'il refuse de payer mes frais de scolarité.
Je me souviens encore d'être vraiment confus quand il m'a dit qu'il ne paierait pas du tout pour mon éducation. Ce n'était pas comme si mon père était pauvre. En fait, il était plutôt bien loti et pouvait facilement se permettre de m'envoyer en France. Mais l'argent n'était pas la raison de son refus. C'était parce que si j'allais en France et rejoignais une école aussi réputée, cela rendrait mon frère cadet mal à l'aise. En effet, il avait du mal à se concentrer sur ses études et n'arrivait pas à se concentrer. Donc mon père voulait que j'aille dans un collège communautaire, que je trouve un moyen de payer mes propres frais de scolarité. J'étais stupéfait qu'il puisse faire quelque chose d'aussi cruel à son propre fils. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai essayé de lui expliquer que j'avais vraiment besoin de cela, mais il était catégorique et absolument réticent à payer mes frais de scolarité. Il m'a même dit que le bien-être de mon frère était sa priorité absolue, qu'il ne voulait pas que je concurrence son fils. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Je ne pouvais pas imaginer un autre père au monde écraser les rêves de son enfant pour leur préféré. Après beaucoup de supplications et de sanglots, lorsqu'il a encore refusé de céder, j'ai fini par me disputer violemment avec lui. J'ai dit beaucoup de choses, puis j'ai quitté sa maison pour de bon. J'ai commencé à vivre avec ma tante maternelle, la sœur aînée de ma mère. La seule raison pour laquelle je n'avais pas déménagé plus tôt était parce que je trouvais du réconfort dans la maison où j'avais grandi avec ma mère, et aussi parce que je ne voulais pas changer d'école. J'aurais dû le faire si j'avais emménagé chez ma tante, car elle vivait assez loin du lycée que je fréquentais. Je lui ai tout raconté sur mon père et sur la façon dont il avait refusé de payer mes frais de scolarité et que j'avais besoin de son aide. Cela m'a fait beaucoup de peine de lui demander autant d'argent, car elle n'était pas aussi riche que mon père. Mais elle m'a rassuré en me disant qu'elle prendrait en charge toutes mes dépenses. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à convaincre tous ses amis de contribuer et elle m'a envoyé à l'école culinaire de mes rêves. Je lui en serai toujours reconnaissant. Une fois arrivé là-bas, j'ai travaillé à temps partiel et essayé de tirer le meilleur parti de mon temps pour que tout l'argent dépensé pour moi en vaille la peine. J'ai travaillé vraiment très dur et fait mon chemin. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais l'un des chefs les plus qualifiés et j'ai même décroché un emploi quelques mois seulement après avoir obtenu mon diplôme. J'ai commencé à travailler dans un restaurant français de très haut niveau et je renvoyais la moitié de mon salaire à ma tante pour rembourser les dettes que j'avais accumulées. Lentement mais sûrement, j'ai eu la chance de ne pas devoir compter sur un prêt étudiant, sinon je n'aurais peut-être jamais pu le rembourser. J'ai travaillé en France pendant quelques années avant de finalement rentrer chez moi une fois que j'avais économisé suffisamment pour ouvrir mon propre restaurant. Cela fait quelques années et entre-temps, j'ai travaillé dans un autre restaurant ici en tant que chef cuisinier, tout en travaillant pour atteindre mon objectif d'ouvrir mon propre restaurant un jour. Tout a été finalisé il y a quelques semaines et j'ai enfin pu ouvrir le restaurant pour lequel j'avais travaillé si longtemps. 2 de mes amis de l'époque où j'étais en France ont également rejoint mon projet commercial et sont copropriétaires avec moi. C'est pourquoi j'étais reconnaissant lorsqu'ils m'ont permis de choisir le nom que nous allions donner au restaurant. Ils venaient du même État, donc nous étions tous d'accord pour ouvrir notre restaurant dans la ville de mon choix. J'ai choisi de le nommer d'après ma mère, ce qui a été une coïncidence vraiment chanceuse pour nous, car ma mère avait en fait un très beau et rare prénom dans la ville que nous appelons notre maison. Tout commençait enfin à se mettre en place. Il y a quelques jours, nous avons même organisé une petite fête pour quelques invités triés sur le volet avant d'ouvrir officiellement nos portes. Bien sûr, j'ai invité ma tante et quelques-unes de ses amies qui avaient également contribué à payer mes frais de scolarité. J'ai également invité quelques-uns de mes amis de l'école, et c'était à peu près tout. Je n'ai pas invité mon père et mon frère pour des raisons évidentes. Même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu, car je ne leur avais pas parlé depuis que j'avais quitté la maison, et ils n'avaient pas non plus pris la peine de me recontacter. Je suppose que nous nous en sortions tous mieux ainsi. Mais j'aurais dû savoir qu'ils se montreraient pour profiter de mon succès un jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la fête que nous avons organisée.
Ils se sont présentés 1 heure avant le début de la fête, mais n'ont pas été arrêtés par la sécurité, puisqu'ils portaient le même nom de famille et prétendaient qu'ils étaient là pour me surprendre. Au moins, ce point était vrai. J'étais certainement surpris de les voir. Mon père et mon frère m'ont salué comme si rien de terrible ne s'était jamais passé dans le passé et ont été très chaleureux envers moi, probablement pour la première fois de ma vie entière. J'étais choqué de les voir. Alors je suis resté figé quand ils sont entrés pour la première fois dans le restaurant. Mes amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas, et après avoir poliment salué ma famille, ils nous ont laissés seuls. Je leur suis reconnaissant d'avoir pu remarquer mon malaise. Je ne m'étais toujours pas remis du choc de les revoir quand ils m'ont lâché une autre bombe et m'ont montré un cadeau qu'ils m'avaient apporté. C'était un portrait de ma mère. Mon père m'a même dit qu'il l'avait commandé pour moi afin que je puisse l'accrocher dans mon restaurant. Dès qu'il avait entendu parler d'un nouveau restaurant chic, portant ce nom qui ouvrait dans notre ville, il avait su que ce n'était nul autre que son fils. Il m'a même dit qu'il avait toujours su que j'avais ce qu'il fallait. Mon frère aussi sautait sur l'occasion et me félicitait, me disant qu'il était immensément fier de moi. Je n'en croyais pas mes oreilles et savais instantanément que quelque chose n'allait pas du tout. Je n'ai pas dit grand-chose et j'ai attendu qu'ils en viennent au fait, car je savais qu'il devait y avoir une raison pour leur présence ici. Je les ai laissés parler et finalement, ils ont abordé la raison de leur présence ici. Apparemment, mon frère travaillait maintenant comme barman et cela n'était possible que parce que mon père avait réussi à convaincre un de ses amis de lui donner un emploi dans son club. Les notes de mon frère avaient continué à chuter tout au long du lycée et de l'université. C'est pourquoi il n'avait pas fini dans les postes bien rémunérés que mon père avait toujours attendus de lui. De plus, il avait également relâché ses efforts lors de ses matchs de football au lycée. Ce qui explique pourquoi il n'avait pas non plus pu obtenir une bourse sportive. Ironiquement, c'est lui qui a fini par devoir aller dans un collège communautaire, parce qu'il avait été rejeté partout ailleurs. Il voulait que je fasse, c'était de faire de mon frère un associé dans l'entreprise, afin qu'il ait un poste plus respectable, même j'avais absolument rien fait pour le mériter. J'avais envie de rire à leur visage, mais j'ai réussi à me retenir et leur ai plutôt dit que j'y réfléchirais. Je n'avais pas l'intention d'y réfléchir, bien sûr. Je ne voulais simplement pas les repousser. Je voulais qu'ils restent pour la fête parce que j'avais un plan bien meilleur en tête pour humilier ma famille qui était sortie de l'ombre dès qu'ils avaient eu vent de mon succès. Ils semblaient raisonnablement satisfaits, mais bon sang, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Après un moment, nos invités ont commencé à arriver et en 1 heure à peu près, tout le monde que nous avions invité était là. J'ai passé la soirée à socialiser, tandis que mon père et mon frère faisaient de même, et je les ai même entendus se vanter de moi à quelques personnes, alors que je m'émerveillais de leur audace. Vers la fin de la fête, il était temps pour les hôtes, c'est-à-dire mes partenaires et moi-même, de porter un toast. Mes amis sont passés en premier, car je voulais garder le meilleur pour la fin. Puis, enfin, ce fut mon tour de parler. Ce jour-là, j'allais enfin exprimer ce que j'avais sur le cœur. J'ai commencé par remercier tous mes invités et j'ai levé un verre à ma mère en premier, car c'est grâce à elle que j'avais pu réaliser tant de choses. Je crois fermement que c'est sa foi en moi en tant qu'enfant qui m'a fait croire que je pouvais faire tout cela, que cette foi est restée avec moi-même après qu'elle soit partie. Après avoir rendu hommage à ma mère, j'ai décidé de passer à l'offense. J'ai évoqué le fait que j'avais dû emprunter de l'argent à ma tante et à ses amis pour aller à l'école de cuisine. Et je les ai également remerciés. Enfin, j'ai abordé la raison que j'avais dû emprunter de l'argent pour mes frais de scolarité en premier lieu, ma famille. J'ai parlé de la façon dont j'avais grandi avec un père qui ne m'a jamais aimé ni eu confiance en moi, qui m'a toujours critiqué pour avoir des intérêts féminins comme la cuisine, et d'un frère cadet qui était le clone de mon père. J'ai raconté comment mon père avait refusé de payer mes frais de scolarité par crainte que je ne devienne plus prospère, mon frère cadet était son enfant en or. Ce qui explique pourquoi j'ai fini par quitter la maison. Mais malgré tout, j'ai réussi à me relever et à devenir ce que je suis aujourd'hui.
D'une certaine manière, il méritait donc du crédit pour avoir créé toutes les difficultés que j'ai dû affronter, sinon je n'aurais jamais découvert à quel point j'étais résilient. Beaucoup de gens ont lancé à mon père et à mon frère les regards les plus méchants qu'ils pouvaient, alors que je racontais tout cela, et même eux ont eu la décence d'au moins avoir l'air honteux, même si je savais qu'ils ne ressentaient pas cela le moins du monde. De toute façon, je suis ensuite allé vers mon père et mon frère, et je les ai en fait étreints, en mettant en place le même faux semblant qu'ils avaient fait lorsqu'ils m'avaient rendu visite aujourd'hui. Deux pouvaient jouer à ce jeu. J'ai annoncé que parce qu'ils étaient venus célébrer mon succès aujourd'hui, je leur avais pardonné tout ce qui s'était passé dans le passé et que j'étais même prêt à offrir à mon frère le poste de barman dans mon restaurant. Pour les autres, cela ressemblait évidemment à une réconciliation vraiment émotionnelle. Et ils ont fini par applaudir à la fin de mon discours, avec quelques sifflements d'admiration. Seule ma famille et moi savions que ce n'était rien de plus qu'une tentative de les humilier, ce que j'ai réussi à faire avec succès. Mais ils ont dû sourire et faire semblant d'être super reconnaissants pour ce que j'avais fait, car ils ne pouvaient pas vraiment quitter la fête en colère, ce qu'ils voulaient exactement faire. Après un moment, lorsque la foule s'était dissipée et qu'il était enfin temps de rentrer chez soi, mon père et mon frère m'ont confronté juste devant mon restaurant. Ils étaient furieux, et je jure qu'il y avait des larmes de colère dans les yeux de mon frère. Ils ont exigé une explication pour ce que j'avais fait, et s'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire de mon frère un associé, alors j'aurais dû simplement les repousser dès qu'ils étaient arrivés. J'ai simplement ri et leur ai dit que c'était ma façon de leur rendre l'appareil, tout ce qu'ils m'avaient fait subir au fil des années, et c'est exactement ce qu'ils méritent. Ensuite, je suis parti sans me retourner, même quand j'ai entendu mon frère pleurer en disant que c'était la chose la plus cruelle que quelqu'un lui ait jamais faite. Mon père était aussi furieux et m'a même crié que je regretterais cela. Mais je m'en fichais, car j'étais déjà dans ma voiture et je partais. Cela s'est passé il y a quelques jours et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. Ma tante pense que j'ai peut-être été un peu trop loin cette fois-ci, que j'aurais dû simplement les expulser dès le début, mais je ne suis pas d'accord avec elle. C'était bien mérité, de toute façon, pour avoir humilié mon père et mon frère. Mise à jour 1, j'ai décidé de ne pas contacter ma famille pour m'excuser, malgré ce que ma tante avait dit sur le fait que j'avais été trop dur. Je ne ressens aucun regret pour ce que j'ai fait. Donc je ne vais pas prétendre en avoir et aller jusqu'à le dire. Ils auraient pu saisir l'occasion de s'excuser auprès de moi lorsqu'ils m'ont rendu visite, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai expliqué ça à ma tante également, et bien qu'elle pense toujours que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, elle n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Je suppose que c'est simplement l'une de ces zones où nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. Et cela me va. Dans d'autres nouvelles, mon frère s'est assuré de me dénigrer auprès de tous nos amis du lycée. C'est regrettable que nous soyons allés au même lycée, car cela signifie que des étrangers de l'école me contactent maintenant pour confirmer les rumeurs selon lesquelles j'aurais humilié et ensuite expulsé mon père et mon frère de mon restaurant après leur avoir fait manger de la nourriture vieille de 3 jours. Oui, il a exagéré l'histoire pour se faire passer pour la victime, qui n'est pas surprenant. En temps normal, je ne m'intéresserai pas à des rumeurs mesquines, mais je ne veux pas que de potentiels clients prennent ces rumeurs au sérieux. J'ai donc envoyé un message à mon frère pour lui dire que s'il ne cessait pas de répandre des mensonges à mon sujet et à propos de mon restaurant, je m'assurerai qu'il perde son emploi actuel. J'espère que cela fonctionnera, car je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de leurs bêtises inutiles en ce moment. Je suis très occupé par mon travail et c'est tout simplement pas le moment. Mise à jour 2. Lol, mon frère m'a répondu en disant qu'il arrêterait seulement quand je le ferais devenir un associé. Je ne comprends même pas à quel niveau d'idiotie et de délire il est. En plus, s'il veut être un associé, n'est-ce pas une idée assez stupide de sa part de dénigrer le restaurant dans lequel il veut travailler? Je suis presque sûr que c'est une tactique de mon père pour s'assurer que son fils chéri obtienne un poste haut niveau sans faire de vrai travail. Mais malheureusement pour eux, cela ne fonctionnera pas avec moi.
Je lui ai dit que s'il ne cessait pas, il entendrait parler de mes avocats et qu'il n'était absolument pas en position de négocier avec moi en ce moment. La seule raison pour laquelle je n'ai encore rien fait, c'est parce que je ne veux pas me retrouver pris dans des drames inutiles, mais je vais certainement lui rendre la monnaie de sa pièce s'il tente quoi que ce soit après cela. Et il devrait considérer cela comme mon dernier avertissement. J'espère vraiment qu'il le prendra au sérieux pour son propre bien. Mise à jour 3. Bon les gars, ça fait environ 1 mois depuis la dernière mise à jour. Et comme j'ai été vraiment occupé, je n'ai pas pu vous informer de ce qui s'est passé après cela. Mon frère a cessé de dire du mal de moi dans mon dos, mais il était toujours désespéré de s'associer à mon succès. Mon père a donc décidé de me rendre visite avec mon frère il y a quelques semaines, juste pour m'intimider. Ils se sont présentés à ma maison, en menaçant de me poursuivre en justice pour avoir utilisé le nom de ma mère pour mon restaurant, et m'ont même dit qu'ils avaient déjà parlé à un avocat. Donc, si je ne voulais pas avoir de problème, je devais faire de mon frère un associé dès que possible. Évidemment, j'ai immédiatement démasqué leur bluff, car aucun avocat ne prendrait une affaire aussi stupide. Je pense qu'ils oubliaient un fait très important. C'était aussi ma mère, et non seulement sa femme. Et pour autant que je sois concerné, aucune loi ne pourrait m'empêcher d'utiliser son nom. À ce moment-là, j'en avais assez de leurs conneries, alors je leur ai dit que s'ils ne me laissaient pas tranquille, ils me forceraient la main, et je n'aurais d'autre choix que d'appeler la police. Mon frère a perdu son sang-froid à ce moment-là et a essayé de m'attraper par le col, mais heureusement, mon père m'a retenu. Je pense que c'était l'humiliation constante qui l'avait finalement poussé à bout, et il avait craqué. Eh bien, ce n'était pas de ma faute, et ils ont eu de la chance que je n'appelle pas les flics tout de suite. J'ai dit à mon père qu'il devait dégager, mais il a simplement dit à mon frère d'aller se calmer dans la voiture et qu'il voulait me parler en privé. Après que mon frère soit parti, il a essayé de me manipuler en me disant que si ma mère savait ce que je leur faisais, elle serait vraiment contrariée contre moi et que je devrais enterrer la hache de guerre. À ce moment-là, je lui ai dit de me laisser tranquille, car j'étais aussi à bout. Il ne pouvait pas simplement utiliser ma mère pour obtenir ce qu'il voulait. C'était bas. Pour être honnête, nous avions déjà dépassé le point de réconciliation. Pas une seule fois, aucun d'eux ne s'était excusé auprès de moi, même pas une fois. Alors je ne comprenais vraiment pas pourquoi ils s'attendaient à ce que je leur pardonne sans même qu'ils le demandent. Quant à ce que ma mère ressentirait, je suis sûr qu'elle se serait sentie tout aussi déçue à l'époque où mon père avait refusé de payer mes frais de scolarité, et d'ailleurs, chaque fois qu'il me faisait me sentir mal dans ma peau. Alors, il devrait être la dernière personne à me donner une leçon sur ce que ma mère aimerait ou non. Je sais qu'elle est fière de moi, où qu'elle soit, et rien de ce que mon père dit ne changera cela. Au moins, mon restaurant fonctionne bien, et j'espère que nous pourrons nous étendre bientôt.